On est en compagnie du maire de Saguenay. Ça va bien ce matin? Oui, merci. Écoutez, on va commencer avec une nouvelle qui en a surpris plus d'un. La semaine dernière, on a appris que vous alliez être un collaborateur pour FM 93, une radio de Québec, en tant que chroniqueur dans une émission. Comment vous avez décidé à en venir à vous impliquer comme ça, à vouloir faire de la radio? Ben, en fait, je n'ai pas décidé. J'ai décidé d'accepter, si Oui, on veut. oui. OK? D'abord, je ne peux pas être dans un poste de radio pendant que je suis maire si la ville offre fait de la publicité Ouais, ou ouais. paye des... Donc, c'est assez délicat. Donc, ça prenait une radio qui était aucunement liée à la ville. Et puis, FM 93, c'est le numéro 1 à Québec. Alors, en fait, il y a deux stations qui m'ont demandé. Mais il y en a une qui fait des affaires, la compagnie elle-même fait des affaires avec la ville. Oui. Donc, tandis que la FM 93 ne font pas rien avec la ville. Il Donc, fallait ça qu'il va n'y ait être aucun lien. aucun lien et ça va être tous les matins. Tous les matins à 7 heures. Évidemment, je ne peux pas monter à Québec à tous les matins. Donc, ils vont m'installer des équipements dans mon bureau à la maison. Donc, à la maison, je vais faire à 7 heures, mais je vais être bon pour être ici à temps, là. Si on a les mêmes heures, ça finit, parce que ça ne sera pas très long, ça va durer entre 10 et 15 minutes, mais tous les matins au FM 93. Bien, on sait que le départ de Jean Lapierre a créé un vide un peu partout, là. Je ne dis pas que je le remplace systématiquement, mais je veux dire à ce poste-là, mais il reste que si Jean Lapierre était là, sans doute qu'il ne m'aurait pas demandé, parce que c'est lui, il en faisait une chronique. Et là, ça va être pour commenter l'actualité? Commenter l'actualité. C'est moi qui choisis les sujets. OK. Alors, tous les matins, je vais être là à 7 heures. Est-ce que parfois Saguenay va être abordé parce que ça pourrait vous mettre en position de conflit d'intérêts? Bon, il peut arriver. Non, il n'y a pas vraiment de conflit d'intérêt à donner son idée sur Saguenay, mais je ne vais pas là pour ça. Je peux parler du Saguenay, par exemple, OK? Parler de la région. Mais je ne vais pas là pour défendre. D'ailleurs, ça intéresserait moins les gens de Québec si j'allais parler de tout ce qui se passe au conseil municipal, ou comme on fait ici. Évidemment, on parle de choses régionales ici. Là-bas, ça va être plus des thèmes nationaux. Ça peut être sur Justin Trudeau, ça peut être sur Donald Trump, ça peut être sur différentes affaires ou des sujets qui ne sont pas politiques du tout, comme la dernière fois que j'y étais, parce que j'ai fait une demi-heure, là, tu sais. Alors, on parlait du mariage. Bon, je peux parler de n'importe quoi. C'est moi qui choisis le sujet, mais évidemment, ce sera très rarement des sujets de Saguenay, à moins que le sujet de Saguenay ait une portée nationale. Par exemple, si on avait parlé de la prière dans le temps, bien, sans doute que ça concerne Saguenay, mais ça concerne également tout le Québec. Donc, j'aurais probablement abordé ce sujet-là. Mais s'il arrive un événement à Saguenay important, qui a une portée nationale, je pourrais en parler. Ça sera abordé. Donc, ça sera surveillé sur les ondes de FM 93 à compter de... Ça commence après la fête du travail. OK. Donc, à partir de l'automne 2016, on pourra certainement vous suivre ici par Internet. On va poursuivre, on va parler d'entretien routier. On en parlait ce matin dans le quotidien. Une motion qui va être déposée au prochain Grand Conseil d'environ de presque 5 millions de dollars pour rajouter sur le réseau routier. Au moment où on se parle, c'est pas décidé. La motion n'est pas encore acceptée puisqu'elle n'est pas déposée. Mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Mais elle va être acceptée, c'est sûr, là, parce que les conseillers, je leur ai parlé. C'est qu'on en met beaucoup cette année dans les rues. Les rues sont brisées comme jamais. On en met beaucoup, mais on constate que ce n'est pas encore assez. Donc, on va en rajouter encore parce qu'il faut faire le tour de la ville. Là, surprenez-vous pas, ce matin, là, les auditeurs qui m'écoutent, c'est pas commencé. Les plans d'asphalte ne sont pas ouverts. OK. Alors qu'à Montréal, c'est ouvert depuis quasiment un mois. Parce qu'ici, ça gèle. Depuis au moins un mois à Montréal. Ça gèle ici en profondeur. Il faut attendre que la terre soit dégelée. Mais là, ça commence, là, les travaux. Là, vous allez voir ça partout. Normalement, on s'attend que ça commence. On nous avait dit que cette semaine, je ne sais pas quel jour, là, les plans les plans d'asphalte vont ouvrir. Donc, les grands chantiers vont commencer cette semaine. Alors, il y en a beaucoup à faire. Les travaux vont débuter. On parle au total de près de 21 millions qui seront investis, tenant compte que la motion sera acceptée le 6 juin prochain. Est-ce qu'on compte aller chercher une aide du gouvernement supplémentaire?
Pardon, c'est fait. On a demandé au gouvernement une aide supplémentaire, mais on n'a pas eu de réponse encore. OK. Donc, on se croise les doigts, parce que je pense que nos routes, même si on n'a pas eu les pires du Québec, je pense qu'ils ont besoin d'un peu d'amour. Ouais, c'était le fun de voir le palmarès des villes du Québec, là, où étaient les routes les pires. Parce qu'on pense qu'on est d'un pire, mais on est loin d'être d'un pire. Là, on a pu constater qu'on n'était pas d'un pire. On n'était même pas cité. Mais ça ne veut pas dire que les rues sont belles. Mais ailleurs, moi, je voyage pas mal tu sais, j'ai des réunions partout, Drummondville, puis je monte à Sept-Îles, puis je vais partout. Cette semaine, je vais à Montréal, puis je fais ça en automobile presque tout le temps. Il y a des places que, je me dis, si c'était chez nous, là, Mais puis c'est sûr que c'est le temps de l'année aussi. Là. Il n'y a pas beaucoup de villes qui ont commencé les travaux. Donc, c'est peut-être pire ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'on a des belles routes. Puis on a eu un hiver particulier avec les variations de température. Toujours au niveau routier, on sait que l'entretien, le ménage a pris du retard en raison des tempêtes surprises qu'on a reçues encore dans les dernières semaines. Où est-ce qu'on est rendu à ce niveau-là? Là, c'est la pire année depuis que je suis maire pour le ménage. Parce que d'abord, l'hiver finissait plus de finir. Puis là, l'été est arrivé, mais d'une vitesse. On n'a jamais vu ça non plus. Là, dans une semaine, on a vu l'été arriver. On n'a pas eu de printemps. Dans la même semaine, je pense qu'on a eu du 30 degrés Celsius puis on a eu de la neige. Le printemps, oubliez ça. Cette année, on a passé tout droit. Il faudrait qu'il passe tout droit l'hiver prochain. Ça aurait du bon sens. C'est la saison qu'il faudrait sauter. Puis j'ai rien à voir là-dedans. Là, hein? C'est pas moi qui commande ça, je vous le dis. Mais il reste que, là, on a dit, on était en retard de 3 semaines dans le ménage. On a dit là, il faut trouver des moyens, là, parce qu'on en a trouvé dans le passé. Moi, je me rappelle, au début de la fusion, on finissait le ménage le 1er juillet. C'était normal, c'était comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Le plus beau mois de l'année, c'est le mois de juin. Souvent, tu vois arriver balai d'un quartier résidentiel, la poussière qu'il est, ça n'a pas de... Donc, on s'était trouvé des formules là, pour travailler 24 heures par jour pour finir notre ménage le 1er juin. Donc là, ça allait bien. Mais là, cette année, on a dit on est en retard de 3 semaines. Donc, on a trouvé encore, là, on va faire du 24 heures. Comment là, on s'est dit, écoute, on est en retard de 3 semaines. Et d'après moi, le 7-8 de juin, on va finir. Mais à toutes les fois qu'on était bien parti, il tombait de la neige. Puis quand il tombe de la neige, tu ne peux pas balayer. Puis quand ça gèle la nuit, tu ne peux pas arroser. Cette année, là, ça a été la pire année pour ça. Par contre, je pense qu'on va être quand même capable de finir pas trop après le 7 de juin. Les parcs, là, savez-vous combien il y a de parcs dans? Il faut tous les nettoyer, ils sont toutes sales. C'est sale partout, les parcs, des papiers, toutes sortes d'affaires. Il y a 140 parcs dans la ville. 140. Wow. On ne pense pas ça des fois. C'est grand, la ville. Alors, il faut nettoyer ça, les pistes cyclables. Là, ils ont fait le tour des pistes cyclables, c'est fini. Mais ils l'ont fait tellement vite, là, parce que, vous savez, on a poussé la machine, là, qui sont pas très bien faits. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on a fini le centre-ville. On est dans les quartiers résidentiels. On est pas mal avancé dans les quartiers résidentiels pour dire presque fini. Quand tout ça, ça va être fini, on retourne sur les pistes cyclables. Surprenez-vous pas si vous êtes sur une piste cyclable puis vous trouvez que ce n'est pas à votre goût. Écoutez, c'est moi qui ai pesé sa machine pas mal. J'ai dit go, 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 go. Mais c'est sûr que le balai, là, quand il s'en va toujours au bout, là, il balaye moins bien. Donc, il a fait une première couche, puis il va repasser. Il va repasser. Il va avoir toutes les pistes cyclables, tout ça, ça va être. Puis plusieurs autres endroits aussi, trottoirs, tout ça. Là, il va y avoir une deuxième, on va repasser. Oui, donc ça sera surveillé pour les cyclistes. On va parler du pont Sainte-Anne parce que là, on sait qu'on a une étude actuellement pour voir la possibilité de réouvrir pour les véhicules, pour les voitures. Qu'est-ce qu'il y en a exactement de cette étude? On n'a jamais pu savoir vraiment quel était l'état du pont de Sainte-Anne. D'abord, à un moment donné, ça c'était tout de suite après la fusion, là, on a dit qu'il faut refaire le pont de Sainte-Anne. Il y avait 2 choses, on avait le choix. Soit le peinturer, ça coûtait une fortune, soit refaire les structures en dessous, ça ne paraît pas, mais c'est important. Oui. Puis là, après avoir analysé ça comme ça, on a décidé de faire le dessous. C'est quelque chose qui ne paraît pas, mais sinon, là, si on ne faisait pas le dessous, là, il était après se gruger, puis à un moment donné, on l'aurait perdu. Le dessous, il est solide. Puis il y a un gros tuyau qui passe en dessous du pont de Sainte-Anne, un tuyau de 1 diamètre. C'est les égouts de Chicoutimi-Nord qui s'en viennent pour être traités à Chicoutimi. C'est un tuyau d'égout. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse, c'est quoi ce pont-là? Il est-tu assez fort pour supporter des autobus? Parce qu'il arrive une crise quelconque, là, il est-tu assez fort pour ça? Puis jusqu'à quel point on peut l'utiliser? Alors, il n'est pas large, mais il peut dépanner. Oui. Ça, on va faire ça, puis on va le savoir. Pendant ce temps-là, il y a 45 millions qui s'investissent sur le pont du Dubuc. Alors, ce 45 millions-là, ça s'investit pendant 4 ans.
ça va tout changer. Tu sais, quand on arrive de la baie et on monte sur le pont du Buc, là, Oui. cette rampe-là, on arrache tout ça. On va rentrer autrement. On va avoir des entrées différentes. Vous allez voir, ça va être très moderne et beaucoup plus efficace. À Chicoutimi-Nord, la courbe qu'il y avait, quand tu pars de Chicoutimi-Nord, là, puis tu viens pour embarquer sur le pont, là, je ne parle pas quand tu arrives par la boulevard Sainte-Geneviève. Je parle de la courbe qu'il y a. Oui. Très dangereux. Ça, là, ils sont après le faire. Là. Ça va tout être refait. Il faut tout refaire le tablier. Jusqu'à maintenant, quand on faisait le tablier, on mettait une couche d'asphalte. C'est ça qu'on appelait faire le tablier. Là, on arrache tout. On arrache, on fait tout ça, puis on le refait. Ça va être long. Puis pendant ce temps-là, il y a 4 voies sur le pont du Buc. Il va continuer d'avoir 4 voies, mais ils vont les faire une en même temps. Mais quand ils vont en faire une, là, ils vont faire 4 voies avec les 3 qui restent temporairement. Fait que je peux vous dire que ça va passer serré, là. Il paraît que quand tu vas avoir une vanne ou quand tu vas avoir un gros camion, tu vas être obligé de le suivre. Donc, pour la période, on va réduire considérablement la Oui. vitesse, je présume. Oui, on va être plus prudent parce que ça ne sera pas large, parce qu'on toutes les mesures sont mises en place pour pas que le pont bloque. C'est tannant quand tu arrives au pont et tu es obligé d'attendre une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est pas supposé bloquer. Et ça, les travaux du pont du Buc débutent? C'est commencé. OK. C'est commencé. Si vous allez sur le pont du Buc, vous allez voir ça, c'est parti. Mais quand je vous dis c'est commencé, on en a pour 4 ans. Oui. Ça va être gros. C'est le tablier qui va être long à faire. Les entrées puis tout ça, là, on est après à faire ça. Bien, une fois que ça va être fait, ça va être un pont du Buc amélioré, Bien, je pense qu'il plus simple d'accès. Il va être quasiment neuf. Ouais, Le tablier va être fait, les entrées vont être refaites. Il faut tout repenser, la rue Montcalm pour embarquer dessus. Là, tout ça, ça va être les courbes, ça va tout être refait. Ça va être un pont presque neuf. Donc, un dossier à suivre pour les 4 prochaines années. C'était notre dernier point pour ce matin, M. le maire. Merci beaucoup. Merci. On se revoit dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines, on va Bonne être ici. journée. Merci.